Hey, salut Kevin! Salut Bruno, ça va bien? Kevin de Aliments DKL. Yes. Ouais. Bienvenue dans mon podcast. Le podcast s'appelle Parcours d'entrepreneur. Yes, je suis bien content d'être là. Ben oui. Ça me rappelle les souvenirs, le décor de mécanique. Ouais, ben mécanicien. oui. Ben oui, c'est vrai. Comment qu'on s'est connus, Kevin? Ben, on s'est connus dans le BNI, Ouais. un réseautage ici ouais. à Trois-Rivières. Puis quand j'ai entendu parler de tes huiles, justement, moi j'étais sur la route avec mon camion, puis j'ai commencé à utiliser ces produits-là, puis sur les graisses sur mon trailer, puis j'ai vu vraiment une différence au niveau. Étant ancien mécanicien, j'ai vu une différence, la qualité du produit, puis que Ouais. maintenant je suis vendu à l'usaille à 100%. Ça doit faire à peu près 8-9 ans. Ouais, pas loin de 10 ans. 8, certain. 10 ans, ouais. Ouais, ben, OK. ouais. T'as commencé, Ah, 8 t'as commencé ans. en quelle année, toi? J'ai commencé en 2014. Ça va faire 10 ans le 1er juin OK. 2014. Alors, ça veut dire que quand on s'est vu, c'était nouveau, là. Ouais, j'étais dans mes débuts. Là. OK. Ouais. Ça doit faire ça, 7 ans. Puis c'est quoi les aliments DKL? Aliment d'école, c'est parti de loin. Moi, j'ai commencé à développer un marketing de réseau. Puis j'ai rencontré des gars là-dedans qui développaient en porte-à-porte la viande, poisson, fruits de mer. Puis quand on devait aller en événement, il fallait payer nos billets d'avion. Il fallait payer Les billets d'avion pour aller où? La conférence. Ben, on allait en... Pour en apprendre. Ouais, ben, c'était des conférences. On allait dans des séminaires qu'ils appellent, là, OK, OK. aux États-Unis. OK. Puis là, ben, ça coûtait le billet d'avion, la conférence, tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, les gars, ils ont fait viens avec nous autres, on va aller faire du porte-à-porte, on va aller vendre de la viande. J'étais comme, de quoi tu parles? Là? Puis là, j'étais allé voir, Mais je comprends pas la formation. Avant même que DKL existe. Ah, moi, j'étais dans la restauration. Moi, j'ai fait de la mécanique. Ouais. J'ai commencé mécanicien, j'ai fait mon cours de mécanique diesel. Par la suite, quand je suis tombé je suis tombé en chômage, là, en tout cas. Puis j'ai décidé de m'en aller, de retourner en restauration. Je travaillais pour la chaîne Normandin. Ah, OK. Puis à ce moment-là, je suis devenu gérant. J'avais déjà travaillé comme cuisinier, plongeur, tout ça. Puis là, ils m'ont réoffert la gérance. À ce moment-là, quand j'étais sur le chômage, j'ai accepté. J'avais regretté de ne pas l'avoir fait. Fait que là, j'ai fait un bon 2 ans et demi facile là-dedans. Puis j'ai switché vers un restaurant de sushi pour adapter mes horaires. J'avais commencé à faire du marketing de réseau à travers la gérance de restaurant. Puis à un moment donné, c'est justement là, la viande, poisson, fruits de mer est arrivée, comme j'expliquais, pour justement payer mes séminaires, payer mes... tu sais, on a toutes des dettes qu'on a accumulées. Fait que, tu sais, mon salaire me payait mes frais fixes, mais ça me permettait d'avoir un revenu supplémentaire. D'aller faire du porte-à-porte et vendre des produits. Ah, OK, je comprends. Fait que ça me permettait de payer mes voyages à l'extérieur pour justement aller, mettons, voir la formation, faire de la croissance personnelle. Tu voulais apprendre, toi. Ben, tu sais, moi, je voyais ça comme de l'université. C'est là que j'ai découvert comment on explique ça? La croissance personnelle, le développement personnel. Puis le marketing de réseau n'a pas nécessairement été payant en argent, mais a été payant au niveau d'apprentissage. Puis on a rencontré des Darren Hardy, des John C. Maxwell, des speakers anglophones qui ont peut-être moins connus ici, mais qui ont fait tantôt, des nommé, il y a même Donald Trump, on a eu une conférence un jour, il était interviewé justement par Darren Hardy, qui est très reconnu aux États-Unis. T'étais où aux États-Unis? On était à Toronto. OK. Il est venu à Toronto, oui. OK. On l'a vu à Charlotte, en Caroline du Nord aussi. Exact. Puis ça c'était un package, ça, quoi? Non, mais ça, c'est pas un package. C'est que quand on était dans le marketing de réseau, on avait le choix d'aller là. Moi, j'ai fait le choix d'aller là. Puis c'était quoi, moi, j'ai connu ce marketing-là de réseau? C'est la compagnie All Communication Network. C'était sur les téléphones, téléphonie résidentielle, Internet, tout ça. On développait. C'est comme Tupperware. Tu sais quoi du marketing de réseau? Là, Tupperware, Avon. Mais c'est là, on était dans les télécommunications. Puis ça m'a permis justement de découvrir le modèle d'affaires que je fais présentement. Parce que les gars, ils disaient, hey, viens, on va aller faire un peu, on va aller faire de l'argent, on va payer le billet d'avion, Fait que là, j'ai fait, OK, mais tu sais, là, je voyais un potentiel. J'ai décidé de me lancer un petit peu plus temps plein. Je faisais ça à travers ma job. Je travaillais, quand je me suis allé vers les sushis, restaurants de sushis, j'avais un horaire plus de jours. Fait que le soir, je pouvais le faire, mon porte-à-porte. Puis éventuellement, j'ai décidé de m'acheter une caravane.
Parce que là, avant de t'acheter le caravane, tu étais à salaire, tu travaillais pour un restaurant de sushi. Exact. OK. J'étais gérant dans un restaurant de sushi. Fait que, tu sais, je suis parti de loin, là. Ouais. Puis là, ben, j'ai décidé je me suis mis à travailler à temps plein pas mal, tu sais, moitié-moitié avec ma job. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai décidé de lâcher. J'ai appelé mon boss en 2014. J'ai dit dans 2 semaines, c'est terminé, 1er juin. Le grand saut. Exact. Fait que là, j'ai sorti de ma zone de confort à ce moment-là. C'est quelque chose que j'ai intégré en moi, la sortie de zone de confort, gestion d'émotions et tout, parce que avec la croissance personnelle que j'avais appris, ça m'a aidé justement à passer à travers les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Ce qui s'est passé, ben, tu sais, en parlant de haut et de bas, ben, tu sais, moi, avec les gars avec qui j'étais, il y avait des valeurs qui ne fitaient pas ensemble. Ah. Avec le temps, je me suis aperçu que j'ai des valeurs qui ne fonctionnaient plus avec ces gars-là. Puis, tu sais, on nous a appris à lead by example. Tu sais, puis à tu sais, pas faire ce que je dis et non ce que je fais. Ouais. Moi, ça marchait pas avec, les avec moi. Exact. Puis je voulais avoir un contrôle, un peu plus de contrôle aussi sur les produits, ce que je rentrais dans le camion. Tu sais, moi, les prix, tu sais, quand ça monte, puis ça n'a pas de sens pour moi, ça marchait pas. Fait que j'ai décidé finalement de partir de mon bord à moi. Ça a été une grosse décision encore là. Mais là, t'es où, là, quand les prix montent, là? Moi, je suis encore là, j'ai lâché ma job, j'étais à temps plein, là, dans mon entreprise, mais avec les gars avec qui j'étais au début. OK, moi, je travaillais pour quelqu'un d'autre, là, des associés, quoi? Ben, c'était une compagnie, puis moi, j'étais quelqu'un qui travaillait, on était tous ensemble, on travaillait tous ensemble. OK. Puis moi, j'ai décidé de me dissocier puis de me lancer 100% là, aliment d'école. Autonome. Exact, ça a parti, c'est Distribution Kevin Lorando, c'est mon premier nom de compagnie. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2014. Là. OK. 2015. Ben, ça veut dire que tu as été avec eux autres peut-être une grosse. Ben, 1 an et demi, 2 ans. J'étais presque 1 an avec eux, là, temps plein, quand j'ai lâché ma job. OK. Fait que là, tu sais, moi, ça a été vraiment un gros tournant dans ma carrière parce que je me lançais dans le vide encore plus, tu sais. Fait que, tu sais, quand on pense que tout va bien, puis que, tu sais, il a tout eu pour lui, puis genre, lui, il est bon en vente, tu sais, c'est pas... Non, t'es commencé du début. Je le mérite, puis je l'ai travaillé en tabarouette. À ce moment-là, tu sais, j'ai appelé ma chum, puis tout, puis tu sais, j'ai dit ça, je m'en vais à 100%. Fait que ça a resté... j'ai continué, j'ai fait rouler ma bosse. Moi, j'ai dû parler avec le fournisseur pour dire, tu sais, si je m'en vais, tu continues-tu de me fournir? Puis, tu sais, oui, blablabla. Fait que c'est parfait, je me suis backé avant, tu sais. Ouais. Puis là, ben, ce qui s'est passé, à un moment donné, les gars, ils ont menacé le fournisseur que moi, ils voulaient plus aller le voir s'il continuait de me fournir. Fait que le fournisseur a décidé de me tasser. Fait qu'à ce moment-là, moi, je suis comme, hey, là, je perds tout. Eux autres, ils étaient plus gros que toi à l'époque? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi, je commençais. Là, ouais. Fait que je comprenais en même temps le move du fournisseur, mais en même temps, je me disais, les gars, ils vont pas ailleurs. Là, ils sont tous ici. Fait que je me suis dit, OK. Le fournisseur, il m'a dit à ce moment-là, il dit, pourquoi tu te restes pas avec eux autres pour essayer de prendre entente? Puis là, je sais pas, je m'en rappelle encore quand il m'a dit, je peux plus te servir, là, sinon je perds la business. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis venu chaud. Là, je fais quoi? Puis j'étais en avant dans le bureau, puis j'étais comme là. J'étais en marde, tu sais. fait que là, quand il m'a dit reste-toi avec les gars, puis tout ça, j'ai dit non. J'ai dit ça a sorti comme ça. C'était clair, net et précis que moi, je revenais pas en arrière. J'ai dit jamais je vais m'agenouiller en avant d'eux autres. Je vais t'acheter 2000$ de stock, là, puis je vais me revirer de bord. Fait que fais-toi-en pas. Fait que ça a fini que j'ai réussi à me revirer de bord en dedans de 2 semaines, 1 mois. Tu as trouvé d'autres fournisseurs? Ouais, ben tu sais, j'ai reproduit des produits ailleurs. J'ai été voir un fournisseur, tu sais, j'ai fait des contacts. Fait qu'on a été capable d'aller rechercher des produits. Puis tu sais, il y a des produits que lui faisait pas, là, qu'il achetait déjà fait aussi. Fait que tu sais, j'ai retrouvé les endroits, j'ai fait mes devoirs. Puis on a tout reproduit, on a changé quelques ingrédients, on a des feuilles. Ça t'a-tu rendu plus solide? Ben, ça m'a rendu plus fort. Puis tu sais, moi, dans les années qui ont suivi, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, là, tu sais. Puis moi, dans un sens, moi, je le prenais tout le temps comme je vais devenir meilleur. Puis je me suis mis des œillères, puis je me suis pas occupé de ce qui se passait autour. Puis j'ai continué d'avancer. Fait que c'est vraiment ça, moi, tu sais, ne jamais abandonner. Ouais. C'est ça que je veux partager. Ah, c'est bon, que, tu sais, croire en ce que tu as, puis en où tu veux aller. Puis
pas abandonner. Quand tu n'abandonnes pas, tu peux pas faire autrement Que réussir un jour. C'est ça. Ouais, c'est bon, ça. Quand tu as des échecs, il faut apprendre des échecs. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment, tu sais, quand tu apprends de ton échec, ben, tu réussis parce que dans le fond, tu évolues. Ouais. Ça, c'est des une fois, chose. c'est dur à vivre, à passer, mais tu es plus fort après. Exact. Là, aujourd'hui, tu sais, en juin, dans 2 mois, ça va faire 10 ans. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière, puis je suis comme tabarouette, tu sais. Je suis passé à travers, tu sais. Ouais, Fait que tu as fait du chemin. C'est ça. Tu sais, on a appris, on a évolué, on s'est ajusté. C'est toujours de l'ajustement. Il y a une phrase un jour que j'ai entendue dans une conférence qui disait « Quand on n'est pas en train de régler des problèmes, c'est qu'on fait rien. » Ouais, C'est c'est ça. en business, tu sais, si on règle Ouais. pas des... Si on n'est pas en train de trouver des solutions, c'est qu'on travaille pas, c'est qu'on... Ouais. c'est Ah ouais. c'était vrai, tu sais. Ah non, c'est sûr que ça... Fait que... Ah ben. Fait que là, ça a été une grosse épreuve pour toi au début. Ouais, ça a été la plus grosse épreuve, tu sais, que j'ai dû faire face, mais je l'ai... Ouais, tu l'as C'est confronté ça. puis tu as passé au travers. Ben, dans un sens, aujourd'hui, je me dis, si j'aurais pas eu ça, ça m'aurait peut-être pas rendu aussi fort maintenant. Ben Fait non. que Parce aujourd'hui, que je là, peux tu le avais dire. comme un seul gros fournisseur. Là, tu en Ouais, as plein. tout allait à la même place. Puis depuis ce moment-là, je me suis toujours dit, plus jamais je vais remettre mes œufs dans le même panier. Ça. Fait que je prends le meilleur de chaque place. Fait que s'il y en a un qui fait de quoi, qui ferme ou quoi que ce soit, je perds peut-être un 8e de C'est produit que je peux aller après ça, tu sais, retravailler ailleurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tout qui tombe, tu sais. Ah non, puis c'est bien Fait logique. que c'est puis ça. c'est sécuritaire aussi. Ouais, exact, c'est ça. OK, Oui, ça. peut-être que je me complique un petit peu plus la vie, mais en même temps, ben, ça me permet de choisir la qualité que je désire aussi. Ouais. Puis, tu sais, le fournisseur qui veut m'avoir plus de business, ben, s'il veut, il veut me garder ou qu'il veut plus de business, il doit me donner du service aussi qui va Ouais. avec. Pour que j'aie le goût de travailler aussi avec C'est eux ça. autres. Fait que c'est pas genre, ah, on prend Kevin Bouraki, il achète tout de suite, tu sais. C'est un petit peu ça. OK. J'ai réalisé ça avec le temps. Puis là, puis- tu as combien de fournisseurs? Des dizaines ou quelques-uns? Ben là, j'ai recentré, je n'avais plusieurs, Ouais. peut-être une dizaine, mais là, on a recentré certains, d'autres que. Tu sais, on a fait un ménage à un moment Ouais. donné, mais tu sais, je te Ouais. dirais, j'en ai 5 ou 6 OK. principales Ouais. que, genre, c'est ça. on Tu prend. tu transiges Ouais, régulièrement. j'en ai 3 peut-être, là, les Des plus gros, masters. les plus gros, hein, c'est Ouais, ça. OK. Ah, c'est le fun, ça. Ok. Puis, ta clientèle, elle augmente tout le temps? Les clientèles, c'est tout du résidentiel. Des fois, le monde pense qu'on vend des restaurants, on distribue à des restaurants, mais c'est que du résidentiel. Là, présentement, on travaille sur un projet. J'ai jamais couru après des restaurants. Là, j'ai quelque chose qui est venu à moi que on n'en parle pas tout de suite, mais ça va venir. On va c'est avoir un des beau belles projet. annonces éventuellement. Puis, tu sais, moi, il faut que ça soit simple. Parce que, tu sais, les restaurants, on ne court pas après ça parce que d'un sens, il y a des choses qu'ils ont en commun, ont des fournisseurs en commun aussi. Ouais, Puis, ouais. tu sais, la distribution, les prix, il faut que ça vale la peine, tu sais, aussi. Ouais. Mais c'est ça, je suis content. Il y a des choses qui s'en viennent. On pourra t'en jaser plus tard. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est tout résidentiel, pas de contrat, pas d'engagement. Moi, c'est ça depuis 10 ans. Je me suis vraiment engagé à aller chercher le meilleur produit puis une qualité qui est égale une fois à l'autre. Fait qu'en réalité, quand tu achètes une cuisse de canard confite, quand je te la revends ou distribue la prochaine fois, c'est la même. Ouais. Moi, tu sais, chez mon fournisseur, il y a une sorte de crevette en particulier. On s'entend que dans les crevettes, il y a beaucoup de Variété. variétés. Puis je me suis aperçu qu'une crevette tigrée, c'est pas nécessairement une crevette tigrée. Une crevette tigrée d'une marque X n'est pas nécessairement la même que la marque Y. Ah. Moi, au début, je me disais, j'ai un meilleur prix, marque Y. Je vais apprendre une crevette tigrée, c'est une crevette tigrée. Ouais. Je me suis aperçu avec le temps, moi, mes produits sont garantis. Ah, elle a plus gorge d'eau, elle rapetisse, elle est moins belle. Tu sais. Mais C'est juste un chaque titre qui élevage émet. de crevettes tigrées, chaque compagnie a un élevage différent. Ils ont des normes différentes d'élevage. Fait que c'est soit qu'ils ont plus gorgé d'eau, fait que tout ça. Fait que ça Puis la meilleure crevette, c'est où? Ben, la meilleure crevette, Non, c'est mais moi. pas chez Kevin, mais je veux dire, elle provient, elle vit où? Non, mais c'est pas. C'est la pas le crevette lieu. tigrée, là, c'est Vietnam. On Ah, va ok, dire je les savais vraies pas. affaires. OK, La OK. crevette tigrée, ça vient pas du Québec, ça vient pas du Canada, c'est Vietnam. Ah. La crevette d'Argentine, c'est en Argentine, c'est une crevette sauvage. Mais tu sais, la crevette tigrée, exemple, c'est du Vietnam, mais c'est parce que chaque élevage n'est pas. Est différent C'est au ça. Vietnam. Fait que ça OK. fait que tu vas avoir une marque en particulier qui va rapetisser d'eau, l'autre, elle va être gorgée, tu sais, elle va être tripolyphosphate, elle va avoir comme le péton, Ouais. péton canadienne.
peut avoir de l'eau, peut avoir été trempé dans des bains d'eau. Une pétanque, un pétanque, ça boit. Fait que ça fait que quand vous la cuisez, ça va ratisser. Et là, ton argent que tu sauves, tu le repères au kilo. Ouais, c'est ça. Tu l'as payé au kilo cher ou pas cher. Pas cher, mais c'est trop cher. Parce que tu l'as payé de l'eau. Ben oui. Fait que ça, je dis souvent, c'est payer pas cher pour quelque chose de pas cher, c'est trop cher. Oui, c'est ça. Mieux de payer un peu plus, mais tu l'as de le manger, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, fait que la crevette tigrée, c'est là que je me suis aperçu, c'est que moi, mon fournisseur, j'ai une bonne entente avec eux autres. Si advenant le cas que la compagnie en a plus, ça a déjà arrivé, là, dans certaines, que pendant quelques mois, ils n'ont plus d'arrivage. Ben, j'ai dit, si t'es pour changer de ça, je veux le savoir. Oui. Parce que moi, il faut que je dise à mon monde. Moi, je le vois pas en arrière l'emballage. Là. Puis je le vois à l'œil aussi. Si ça change, je suis capable de le savoir. Mais le fournisseur, il me l'a dit. Si on est pour changer, on te le dit. Comme ça, moi, je vais pouvoir tester le produit avant. Moi, c'est ça que je me suis, que tu t'es engagé. Ouais. T'as-tu déjà pensé à aller voir au Vietnam? Non, mais... Parce que tu fais des voyages, des fois, oui, exact. C'est quelque chose que... Là, on va aller visiter... On a visité des fermes de bisons. Ah oui? Là, on va aller voir une usine. Moi, j'ai été voir des usines de bœuf qui transforment notre bœuf. J'ai visité... Au Québec ou dans l'Ouest? Oui, au Québec. Okay. C'est juste qu'on ne peut pas filmer là-bas. Non, ils veulent pas. Mais moi, c'est important de voir de où ça part, puis comment c'est fait. Puis c'est assez impressionnant. Là. C'est tous des lasers. Les bavettes, là, ça passe. Ben non. C'est coupé. Puis si, mettons, il y en a une qui n'est pas pareille, sur le convoyeur, il y a une tapette là, qui tasse la bavette. Fait que ça met à part. Ça déclasse la bavette de bœuf. C'est, tu sais, quand on dit des bavettes commerciales, tu sais, du bœuf commercial, ben c'est ça. C'est, mettons, qu'il y a le laser détecte que la bavette n'a pas 6 ondes, elle tasse. Fait que, mettons, qu'il coupe une bavette dans une bavette, des fois, tu sais, tu peux avoir des 6 ondes, 5 ondes, parce que... Des fois, elle est coupée égale, mais des fois, tu as un bout qui est moins gros, mais elle a 5 onces, il est tassé. Fait il a les 6 onces d'un bord, 5 onces l'autre bord. C'est quand même très capoté. Là. J'ai vu aussi... Puis tu fais affaire avec un abattoir? Non, eux autres s'organisent. Les autres, la viande arrive chez eux, puis c'est tout eux qui s'occupent de débiter et tout ça. Okay. C'est vraiment impressionnant à voir, pour vrai. Là. OK. C'est le fun. Même, j'ai été voir un fournisseur, justement, dans le poisson, un nouveau fournisseur, puis ça m'a fait visiter ça. Puis les poissons arrivent vivants. OK. C'est eux qui les abattent. Ils arrivent vivants au Québec, ici? Pour qu'ils soient le plus frais possible. C'est de la truite, là. C'est pas de la truite qui vient de la Chine. Là. OK. Puis tu sais, ça arrive, c'est dans des bacs, les autres, ils les prennent. C'était tous des Philippins, là. C'est tout, ils coupent la tête, ils font des filets. Ça va, ils enlèvent les arêtes, tout ça. C'est tout à la main, c'est tout filé à la main. Là. Ils sont une dizaine. Puis après ça, ils mettent ça sur le convoyeur. Ça embarque dans un plateau, ça se met sous vide, ça sort, ça s'emballe tout. Après ça, ils mettent ça dans des glacières en styrofoam, ça part. C'est impressionnant, c'est le fun à voir. Puis il gèle-tu ou c'est-tu gelé ou non, c'est frais? C'est frais, mais ça peut te surgeler aussi. OK. Puis, ça veut dire qu'aussitôt qu'il l'emballe, ça s'en va direct chez le client. Oui, exact. Il y a des clients qui veulent l'avoir frais, d'autres surgelés, fait que c'est surgelé à la coupe. Ben oui. Fait que c'est ça qui est intéressant, tu sais. C'est soit surgelé sur le bateau, comme la crevette, là, c'est souvent c'est arrangé sur le bateau ou dans la même journée. Un peu comme les légumes, as-tu déjà entendu parler? Ah oui, ils font sur le champ. Oui. Ouais, ils lavent les J'ai vu un reportage, là, il n'y a pas longtemps, justement, moi, ma chum, pour dire un mot, elle est focusée sur le... Je dirais pas le mot que je voulais dire, elle est focusée sur le frais, puis les légumes, puis ça. Puis là, j'ai envoyé ça, parce qu'il disait qu'il y a un légume qui est cueilli, qui est travaillé, surgelé rapidement, en dedans de même pas 24 heures, là, même 6 heures. Ouais. Ils ont fait des tests au niveau de propriété. Les légumes surgelés, selon, c'est pas toutes les marques, là, mais certaines marques, avaient plus de propriété qu'un frais. Ah, un légume frais parce qu'il y a déjà 3-4 jours. Qui est cueilli, là, puis que tu l'achètes à l'épicerie il y a une semaine, 3-4 jours. Ben, il perd ses propriétés à chaque jour, chaque heure. Tu es avantagé à manger du surgelé instant que... Ouais. Il y a du monde qui pense que... Parce que moi, le surgelé, la viande surgelée, on pense que c'est pas frais. C'est coupé, surgelé directement à la coupe. Fait que le sang n'a pas le temps de sortir. Non. Fait que ton steak, il reste juteux. Tandis que quand tu achètes, exemple, en supermarché ou... Tu sais, souvent, il y a un tampon, là. Oui. Puis ça fait que tu as perdu ton sang. Et quand tu te dis, je vais le mettre au congélateur, ou tu le mets sous vide toi-même et tu le mets au congélateur,
il va être plus sec. J'ai un nutritionniste qui m'a déjà dit... Non, mais ça a de l'allure, qu'est-ce que Ben tu oui, dis? j'ai un nutritionniste qui m'a dit « Pourquoi mon steak du Costco, que je le gèle chez nous, il n'est pas aussi juteux que le tien que je l'achète sous vide congelé? » Ben, j'ai dit « Parce que justement, j'ai dit, t'as perdu des propriétés, il a sûrement été piqué, parce que souvent, il pique quand ils le mettent en avant. Nous, c'est coupé, pas piqué. » Tu sais, on a du steak minute, là, on n'a pas le choix de faire piquer ça. Mais tous mes gros steaks, c'est pas piqué. Là, Non. Fait que c'est vraiment, là, tu sais, c'est ça qui fait la différence. Le sous-vide, le surgelé, il y a des qualités, puis c'est vraiment... Puis moi, je vais chercher vraiment le 3A, le top, là, tu sais. Ouais, fait que c'est ça qui te démarque. Exact. Moi, c'est ça. Moi, je veux vraiment me démarquer. Je veux que les gens prennent un produit avec de l'aliment DKL, c'est que... OK, là, c'est une autre catégorie. Un autre niveau. Ouais. Tu sais, je vais me comparer à une bonne boucherie, une bonne poissonnerie. Ouais, OK. T'sais, on peut pas comparer à... on va se comparer avec des pommes avec des pommes. Là. C'est ça. Ouais, non, mais ça a de l'allure. On peut pas comparer un steak 3... un filet mignon avec un steak minute. Là. Ouais, non. Ah, c'est bon, ça. Ça. Puis ça, mettons, en 2015-2016, ça allait bien. T'as-tu eu des épreuves dures, là, pas au début, mais dans le milieu de parcours, tu sais? Je t'ai posé, dans le fond, je t'ai envoyé un formulaire, Ouais. ben, pas un formulaire, mais une série de questions. On les a lues tantôt, là. Tu pourrais peut-être en parler, là. Bien, je veux dire, au niveau des épreuves, il y a toujours des hauts et des bas. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est à gérer les émotions. Quand tu as un gros up, c'est bon d'être up, mais il faut que tu reviennes à un neutral, au neutre, pour que quand tu es down, que tu n'es pas down trop longtemps non plus. Fait que j'ai appris à revenir quand il arrive une situation négative. Je trouve une solution. Je suis devenu une machine à trouver des solutions. Puis avec le temps, j'ai appris à me respecter aussi, à garder ma ligne directrice au niveau de la qualité, au niveau de... J'aurais pu rentrer plein de produits. Là. Moi, j'ai une clientèle cible. Ouais. Quand la pandémie est arrivée, je m'en suis aperçu. Ah! Je veux dire, les gens qui achètent Aliments DKL sont prêts à payer pour une qualité. Ouais. Aussi, tu sais. Okay. Il y a cette éducation-là en même temps. Parce que, tu sais, le client qui est comme pas habitué, quelqu'un qui ose prendre un produit Aliments DKL, il va voir la différence. J'ai beau le dire, j'ai beau le montrer, c'est tant que tu l'as pas essayé. Ah non. Tu l'as pas goûté, tu peux pas, Ouais. Fait que, moi, c'est vraiment ça. C'est de gérer mes émotions, puis de tout le temps avancer. Moi, j'ai toujours dit, le petit train va loin. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, en ce moment, je suis en train on en a parlé un petit peu tantôt, là, je suis en train de monter une conférence. Fait que là, on est le 4 avril aujourd'hui. Dans un mois, je vais faire mon baptême comme conférencier au Salon de l'éveil à Québec, au Centre des congrès. Ah, c'est bon, ça. J'ai décidé de vraiment d'aller partager mon parcours sur les up and down qu'on peut retrouver, puis sortir de sa zone de confort, gérer ses émotions, puis pas abandonner. Puis je pense que j'ai le bagage en ce moment de pouvoir le partager, puis d'inspirer des gens, puis de montrer qu'on peut croire en ses projets, même s'il arrive des situations négatives. C'est de garder le focus, d'avoir un pourquoi. Pourquoi que je suis en affaires? Ben, c'est pour avoir une liberté de temps, une liberté d'argent aussi, puis de pouvoir avoir le contrôle sur ce que je veux offrir. Puis, fait que c'est vraiment... Avec moi, ça a été ça, vraiment. Là. J'ai été obligé de focusser parce que j'aurais pas eu vraiment la vision de sortir de la matrice qu'on appelle. Ben, souvent, c'est je prends comme exemple mon père, ben, peut-être qu'il aurait... lui, il est bien dans sa zone de confort. T'sais. Il prenait un job, 8 à 5. Ben, il y a beaucoup de monde de même. C'est ça. Puis c'est correct aussi. Mais c'est vraiment de... Des fois, c'est d'avoir quelqu'un qui est parti de rien, moi, j'ai pas eu personne qui a investi ou que... moi, j'ai dit, je suis capable, je le fais. C'est ça. Fait que, je me dis, si je peux inspirer 1, 2, 3 personnes dans la salle à dire, OK, regarde, lui, il a réussi, je vais réussir moi aussi. C'est ça. Moi, ma job va être faite. Ah, c'est bon, ça. C'est un petit peu ça. C'est de partager. C'est quoi qui t'a amené là? C'est quoi qui t'a dit, OK, je fais un... Ben moi, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant, J'ai eu la chance de parler devant des publics avec le marketing de réseau, pour raconter un petit peu mon parcours que j'avais vécu rapidement dans le marketing.
Puis ensuite de ça, tu sais, moi, c'est de vouloir partager les connaissances. Parce que moi, je l'ai. Tu sais, la connaissance que j'ai été chercher en croissance personnelle, que j'ai travaillé sur moi, sur des choses, je veux le partager aux gens parce que c'est pas tout le monde qui va aller en marketing des réseaux, mais qui va aller faire des conférences, qui va se payer des voyages, tout ça. Puis je veux pouvoir partager ce que moi j'ai mis en application aux gens. Puis même plus loin que ça, mon but, ça serait d'aller dans des écoles, inspirer des jeunes. C'est dans le fond, c'est la prochaine génération qui vont être nos nouveaux entrepreneurs, nos nouveaux avocats. Ou, Ouais. Puis ils doivent croire en leur potentiel. Puis je me dis, si je peux aller faire ça éventuellement, me rendre dans des écoles pour pouvoir partager le fait de croire en soi, de ne pas abandonner, ben, c'est ça. je me dis, ça serait intéressant de pouvoir inspirer la nouvelle génération à justement s'ouvrir puis à voir qu'il y a un monde qui Ah, c'est le fun, ça. de sortir. Dans le fond, c'est juste un partage. Là. Tu fais pas de business avec ça. Là. Ben, c'est un partage de connaissances. Un peu comme ce qui m'a allumé à un moment donné, c'est que c'est pas pour être comment je dirais ça? C'est pas pour blaster ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, dans le passé, quand j'étais en restauration, moi, j'avais un problème. J'étais bon dans les opérations, j'étais une machine. Tu sais, pour opérer, être organisé et tout ça. Ouais. Sauf que quand on était en état de stress, de rush, mon superviseur me disait « Tu dois changer ça. » Moi, je savais que j'avais ça à changer. J'avais quelque chose à changer à ce niveau-là. Il fallait que je gérer des émotions, justement. C'est comme... Ah, mais à ce moment-là, j'étais jeune. Ça fonctionnait pas quand tu étais stressé, quoi? Quand je tombais stressé, qu'il fallait... Mettons qu'on avait un rush, puis que là, mettons, je sais pas, la machine, elle a buggé, là, on avait 10 factures en retard. Ouais. Puis là, les cuisiniers, ils niaisaient en arrière, puis là, j'étais comme, là, tassez-vous, tu sais, puis j'étais comme... C'est comme, tu sais, j'étais plus bête un peu, ou, tu sais, mais tu sais, quand on était en rush, tu regardes Gordon Ramsay, je me dis, c'était pas si pire que ça. Mais tu sais, mais je me disais, quand j'ai commencé à faire ma croissance personnelle, j'ai dit, OK, il me reprochait des choses, mais il ne me donnait pas l'outil nécessairement pour m'améliorer. Moi, je savais que j'avais ça à améliorer, mais je ne savais pas comment m'y prendre pour l'améliorer. Oui, c'est ça. Fait que tu l'as appris par toi-même. Ben, je l'ai appris en lisant les livres. OK. Dont le livre, il y a un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre. Ça n'a pas rapport à comment se faire des amis, mais tu sais, c'est vraiment large. Moi, je l'ai trouvé lourd à lire, mais j'ai écouté l'audio. C'est comme ça que je l'ai appris. Je l'ai écouté des dizaines de fois, là. Puis tu sais, ça, puis la croissance personnelle m'a fait réaliser que, j'aurais pu faire ça pour m'améliorer, j'aurais pu faire ça. Puis je suis comme, pourquoi qu'ils m'ont pas offert d'aller faire, par exemple, une formation ou de m'envoyer avec un gérant que lui a surmonté, exemple, ce type, ce que moi j'ai vécu là. Puis c'est sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu puis qui ont réussi à améliorer ça. Avec moi, c'est un peu ça. Je me dis, si je peux donner des outils à des gens que, je sais pas, moi, qui ont de la misère à gérer leurs émotions, puis qui voient comment moi, j'ai réussi à gérer mes émotions à travers ma conférence, ben, ça va aider du monde. Puis moi, c'est un peu ça. C'est bien ça. Exact. C'est un petit peu je me suis toujours dit, ça fait longtemps, je me suis toujours dit, avant 40 ans, j'allais écrire un livre. Fait que là, c'est un petit peu le rêve que je réalise de... Là, je commence la conférence, puis le livre suit par après. T'sais. Fait que ça serait... c'est ça. C'est drôle parce que le dernier balado que j'ai fait, c'était avec Denis. Il a dit la même affaire que toi, j'ai un livre, je voudrais écrire un livre. C'est ça. Ben là, moi, c'est un commencement. Là. Ouais. Fait que là, je focus sur ma conférence, puis le livre va être en synergie avec la conférence. C'est un projet. J'ai beaucoup évolué aussi au niveau personnel. J'ai travaillé beaucoup sur moi, sur m'accepter, m'aimer, me prioriser. Parce que à un moment donné, je donnais à tout le monde, mais je m'oubliais. On fait tout ça, on est entrepreneur. Là, on s'oublie souvent. Puis j'ai travaillé ça dans les dernières années. Puis là, je m'aperçois que là, OK, là, tu sais, quand on parle d'abondance, là, pas nécessairement d'argent, mais d'abondance, d'amour, mais tu sais, faut commencer. Si on veut de l'amour, exemple, ben faut s'aimer nous autres mêmes. Si tu veux en donner, faut c'est ça. Si tu veux en recevoir, il faut que tu t'aimes toi-même. C'est des choses que j'ai travaillé dans les dernières années suite à ma séparation.
ça m'a aidé à, je sais pas, ça a comme, j'ai eu un déblocage à ce niveau-là. OK. Puis, tu sais, ça a été une autre décision dans ma vie que tu sais, j'ai dû surmonter puis que ça m'a fait évoluer. Tu sais. Fait que chaque sortie de zone de confort que j'ai faite m'a fait évoluer puis m'a apporté un autre niveau dans la vie. Tu sais. Ah, c'est bon, faut ça. pas avoir peur de. Des fois c'est insécurisant, c'est normal d'avoir peur. Mais il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que tu sais, si tu traces un cercle là, à terre, puis que ça, c'est ta zone de confort, puis tu sais, au début, ton cercle est gros comme ça, puis que ta zone de peur est grosse comme ça, ben tes possibilités sont loin. Fait que le but, c'est d'élargir ta zone de confort pour que ta zone de peur devienne plus petite. Puis à ce moment-là, ben là, c'est plus facile d'aller chercher ce que tu veux. Ben oui. Parce que, tu sais, plus tu es confortable dans l'inconfort, plus vite tu vas aller à chercher ce que tu recherches puis ce que tu vises. Mais l'inconfort, à un certain moment donné, devient peut-être un confort éventuellement. Exact, c'est ça. Parce que tu es à l'aise, tu l'as fait souvent, puis tu maîtrises tout, puis c'est un peu ça. C'est quand tu maîtrises le nom de ma conférence va s'appeler possiblement, là, parce que c'est pas mal certain, ça va tourner autour de être confortable dans l'inconfort. Oui, c'est ça. Fait que c'est bon, ça. Il reste à travailler si je dis être ou le confort, là, mais ça va ressembler à ça. Fait que c'est un petit peu ça que je veux. OK. Fait que si on retourne à ton entreprise, là, y a-tu des anecdotes drôles dans 10 ans de travail ardu? Oui, j'en ai eu des bonnes. Là, Ouais. Une madame qui rentre dans le trailer, puis dans un camping à un moment donné, puis qui a dit « Ah, moi, tu me vendras pas de côte levée ici, moi, je fais les miennes. » J'ai dit « Pas de problème. » Elle s'appelait Manon. J'ai dit « Pas de problème, Manon. » J'ai dit « Moi, là, j'ai 150 produits dans le camion. » Fait que j'ai dit « Regarde, choisis ce qui fait ton affaire, puis moi, c'est pas de problème avec ça. C'est comme quelqu'un qui me dit j'ai une bonne boucherie, c'est parfait. Moi, j'ai d'autres choses, j'ai du poisson. » Oui, c'est ça. Fait que finalement, on avait fait que des côtes levées le midi avec des chums. Fait que là, il en restait un peu sur le barbecue. Mais elle rentre là, puis elle me dit ça. Fait que là, David, il dit « Hey, Manon, goûte-y à côte levée, tu vas voir, elle est bonne. » Elle goûte. Puis là, elle me dit « Tu vas t'en prendre une boîte. » Fait que finalement, j'ai vendu une boîte à la madame qui voulait pas en avoir parce qu'elle faisait les siennes. Mais ça, dans le fond, là, t'évites la job plate, là, tu sais. Ouais. J'ai dit si elle l'a pris pareil, là, c'est parce que. Il y avait une différence avec la sienne. C'est ça. Mais tu sais, c'est le fun aussi de faire ses affaires, tu sais. Fait que. Ouais. C'est le fun aussi qu'il Mais c'est assez impressionnant pareil. Ouais. Elle rentre en disant tu me vendras pas de côte levée, puis. Mon autre anecdote qui est intéressante aussi, c'est que le monsieur où j'étais arrivé en camion dans mes débuts. Puis là, je rouvre la fenêtre, puis là, le monsieur faisait sa tondeuse. Fait que là, j'ai dit « Hey, monsieur, ça va bien? Je suis passé dans votre secteur, je vais voir des clients, tu sais, vous amateurs de viande, poisson, fruits de mer, vous, puis tout. » Fait que, tu sais, il voit mon trailer, puis comme... Ouais, je t'arrête tout de suite, là. Il dit « Tu me vendras rien ici, moi, je suis chasseur, je suis pêcheur. » Là, j'étais comme... moi, ça a sorti comme tout seul, je sais pas pourquoi, c'est venu tout seul. J'ai dit « Ben là, je dis... Vous pêchez ça, vous, la langoustine puis le bar noir, tu sais? » Fait que là, il dit, ben non. Il dit, j'ai dit, c'est justement, moi, je t'apporte ce que t'as pas, tu sais. Il dit, bon, langoustine, t'as pas ça, là, ici au Québec, puis il dit, tu peux pas pêcher ça. Fait que là, on va aller voir tes affaires, voir. Fait que finalement, il est reparti avec des tourtes de canard, puis de la langoustine, en tout cas. Finalement, il en a pris de la langoustine. Ah, c'est bon, ça. Mais tu sais, je t'amènerais pas de la truite ou du saumon si t'en pêches. J'ai d'autres choses. Du bar noir, puis du flétan, puis... Fait que, tu sais, ça a été très drôle, tu sais, je l'ai accroché. Moi, j'avais appris, tu sais, on va tout le temps chercher un autre nom. Ou, moi, j'aime ça savoir pourquoi tu me dis non. Ah oui. Tu sais, OK, pas de problème, je respecte, mais tu sais, c'est quoi qui fait que t'es pas intéressé ou que, tu sais... Des fois, c'est juste... Il y en a d'autres qui ont passé avant, puis... Ils ont mal fait tout ça, croche, ou ils n'ont pas été polis, ou... Fait que, tu sais, puis là, ben, ils sont brûlés un peu, comme je dis. Ouais. Fait que moi, tu sais, j'aime ça aller voir, tu sais. Il y en a qui me disent juste, genre, c'est pas le moment, repasse. Tu sais, des fois... Ouais, ça, t'as une autre chance, là, dans le fond. Il y en a, j'ai appris en vente que ça peut aller jusqu'à 12 fois avant que quelqu'un me dise oui. Ah oui. Puis ça, je l'ai vécu, en passant, une autre anecdote.
un client que je passais à son garage, puis je savais qu'il était client. Là. Il l'avait déjà acheté avec une autre compagnie. Il avait plus l'air d'en acheter. Mais là, je passais, puis j'arrêtais de le voir, puis ah non, pas besoin. Mais il me disait pas de pas revenir. Je retournais 3 mois plus tard, je repassais. Je dis, non, je suis correct, là, mais. Ça, c'était un entrepreneur ou non? Oui, c'était un garage. Un monsieur avait un garage. Puis je savais qu'il avait acheté une autre compagnie, mais je me suis dit, peut-être que quand il me disait non, l'autre avait passé déjà avant moi ou qu'il l'avait déjà. Fait que, à un moment donné, je vais passer avant l'autre, puis il va m'essayer. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il me dit, ouais, montre-moi ça. Il est venu voir, acheter un 5 boîtes. C'est bon, ça. J'ai retourné, ça prenait, lui, c'était une fois par année. Fait que là, à un moment donné, là, à cette heure, il est rendu qu'il n'achète. C'est ton client? C'est un client à temps plein. Puis il est vendu, puis il tripe sur les produits. Puis, c'est le fun, ça. 2 fois par année, il achète des grosses commandes, puis il est content. Il remplit son congélateur, genre. Exact. Fait que, tu sais, je suis content parce qu'il a même gagné mon certificat cadeau de 500$ de crédit voyage que j'ai fait tirer. J'étais content, j'étais un bon client. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais c'est une autre anecdote que, quand il ne faut pas abandonner. Non, c'était à Chicoutimi, dans le coin de Saguenay. Ouais. OK. Hey, tu vas loin? Moi, je me promène partout. Tu vas où? Chibougamau, Val-d'Or, Rimouski. Je me promène. Val-d'Or? Ouais. C'est combien d'heures de chez vous? 8 heures, 9 heures de route. 8-9 heures. Ouais. Mais c'est 8 heures de route, mais 9 heures en tant que tel, parce qu'on arrête. Là. Mais c'est un beau petit coin. Quand est-ce que tu vas là, à Val-d'Or? Moi, je vais là 3 fois par année. OK. On va là tout le temps au début de l'été. Là, tu vas là bien plein. Ah, bien plein. Je remplis le camion. Là. Puis tu reviens-tu vide ou? Ah oui, je reviens. Il me reste un peu de stock, mais tu sais, les meilleurs vendeurs sont plus là. Ouais, mais tu sais, on vient. Moi, j'envoie toujours un courriel avant, de toute façon. Fait que les gens peuvent précommander leurs produits. OK. Ils sont sûrs au moins d'avoir. Ouais, c'est ça. J'ai au moins un congélateur de vendu qui est réservé. Fait que des fois, les autres ils rachètent des choses. Des fois, c'est des nouveautés qu'ils ne savent pas. Ils recheckent d'autres choses. Mais tu sais, le principal que les gens veulent peuvent me le précommander. Fait que tu sais, j'ai un camping que je vais aux 2 semaines l'été. Cet été, je m'ai essayé vraiment de pousser le fait que l'année passée, ça arrivé qu'il manquait des choses. Parce qu'il y a des produits qui. Tu sais, comme les côtes levées, là, si je n'ai pas 8 ou 10 caisses, je peux en manquer. Là. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Là, l'année passée, on a manqué à un moment donné de fish and chip. C'est plate. On a tout le temps 3-4, mais là, c'est plate de perdre. Fait que là, je vais focusser sur le fait que les gens peuvent précommander sur le site web avant mon passage. Fait que comme ça, je prévois ceux qui commandent, mais ceux qui arrivent sur le fly, ils manquent pas rien. T'sais. OK. Fait que ça va t'as combien de clients, mettons, en Abitibi? En Abitibi, je te dirais une 50aine de clients faciles. Ouais. Ah ouais. Tout à Val-d'Or ou tu vas à Rouen? Principalement à Val-d'Or. Tu vas pas à Rouen? Je vais à Rouen. OK. J'ai des clients là. Pas une tonne, mais c'est vraiment... Parce qu'à un moment donné, je me suis concentré sur Val-d'Or. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passait, c'est que je manquais de stock. Je vidais le truck à Val-d'or, ça donne rien d'essayer de... C'est du gaz, puis c'est du temps. Mais j'en ai parce que j'ai eu des références, puis tout ça. Ça m'est arrivé une cliente à La Salle. C'est 2h30 de plus de Val-d'or, t'es loin, là. Puis j'ai dit, je ne montrerai pas juste pour toi, mais je vais te le shipper. J'ai shippé de Val-d'or. Ah, ça a de l'allure. À La Salle, dans une glacière. Là. Moi, j'en ai tout le temps. Ben oui. J'ai envoyé ça dans une glacière, elle l'a eu le lendemain. Ah, ben c'est bon. Moi, j'ai un transporteur, on fait affaire. Fait que partout dans le Québec, là, que tu sois à Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, tu vas-tu dans ce coin-là aussi? Je ne vais pas tout le temps nécessairement. Tu shippes? Ben oui, je vais. J'ai été à Chambly l'autre jour. J'avais affaire à Longueuil, Candiac. J'étais pas loin, j'ai eu une commande en ligne, ça a donné que je passais là, j'étais allé la livrer. OK. Ben, c'est ça. Quand j'ai pas affaire personnellement à y aller, je peux shipper en tout temps. Aussitôt que je reçois la commande, moi, je contacte le client personnellement. OK. Moi, tous les clients sont contactés en personne avant d'envoyer. OK. C'est sûr que c'est la journée leur convient. Oui. Puis aussitôt que j'ai le stock en main, le soir, c'est parti, puis le lendemain, c'est Jésus. OK. Fait que c'est même pas 12 heures, 24 heures, même pas. Fait que ça part à 6-7 heures le soir. Moi, ça sort des congélateurs à 6-7 heures, le soir, 6 heures, mettons.
Puis le lendemain, vers midi, 1 C'est heure, dans souvent livré. un styrofoam avec Des belles caisses en styrofoam. Puis, Là, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas écologique, mais c'est la seule manière que j'ai trouvé que c'était fiable. Ben, ça peut être réutilisé, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a des chasseurs qui Le styrofoam, il peut le garder, le client peut garder son... Oui, ça peut faire une glacière. C'est ça. Il y a des gens qui amènent ça en camping, il y a des gens qui amènent ça en chasse. Ouais. Puis même moi, je les récupère. J'ai des clients que j'aime faire. C'est comme à Montréal, là, j'ai une cliente, Tu le vois entre souvent. mes voyages, en m'en commande, ben, elle m'y garde. Quand j'arrive, j'y reprends. Ah oui, ça Et j'y t'arrive. récupère. Tu sais. Fait que, OK. c'est ça. Puis souvent, on récupère des glacières aussi de fournisseurs de poissons fruits de mer. Souvent, les autres, ils les lavent. C'est leur façon, oui, c'est Si ça. tu sais, ça sont encore propres, on les reprend. Nous autres, il y en De toute façon, la nourriture ne touche pas le styrofoam, il est tout exact, emballé. C'est tout sous vide, ça. C'est ça. Puis dans le styrofoam, tu mets un agent... On met du ice pack ou Ice pack. de la glace sèche. Ah ouais. Ça, je l'ai fait, là, puis je suis content parce que je peux le dire maintenant. Il y a un client que j'ai été à Montréal, il m'a dit passe, viens me voir, puis il n'était pas chez eux finalement, puis on s'est manqué. Fait qu'il m'a dit ben ship-moi là. Là, moi j'étais un peu stressé parce que c'était langoustine, pétanque, saumon. Il y a de l'argent là-dedans, là. J'ai fait ouais, c'est parce que c'est fragile aussi. Ouais. Ah, OK. C'était en plein été à 35 degrés. OK. Là, j'ai fait. Là, d'habitude, je mets du ice pack. Puis, tu sais, d'habitude, il y a un fruit de mer, mais il y a des viandes. Des viandes, c'est comme des grosses glaces. C'est comme une... Tu mets des fruits de mer dans le milieu, tu mets les viandes sur le top, ça garde. Ah, les fruits de mer, ça dégèle rapidement? Ben oui, quoi? c'est pas long. Là. Fait que, OK, tu sais, les fruits de mer, puis là, j'avais du saumon. Je mets ça sur le comptoir 5 minutes en été, il est pas long. vrai? Là, il commence à être OK. ramolli. Ouais. Fait que c'est vraiment c'est pas long à dégeler, là, sous vide. Là. Puis là, j'ai dit, je vais aller envoyer dans une glacière. J'ai été chez Praxair. Oui. Les autres, ils ont de la glace sèche. Puis j'étais chanceux cette fois-là parce qu'il faut que tu achètes, je pense, c'est 12 livres. Ah. En tout cas, c'est une bonne quantité. Ouais. Puis là, le monsieur dit, tu n'as besoin de comment? J'ai juste besoin de mettre sur le top de ma glacière. Finalement, il dit, ah, laisse faire ça. Il m'en a mis sur le dessus, mais j'ai donné de l'argent pareil. Ouais, là. J'ai donné un 10 piastres. Là, mais tu sais, on a mis ça, puis j'ai envoyé ça, puis ça a resté froid. Le monsieur a dit, tout était bien gelé. Fait que ça fond, mais ça fait pas d'eau. Non, c'est ça. Fait que c'est un gaz. Ouais. Fait que c'est bon, Puis ça c'est reste bon longtemps. 72 heures. Ah, tabarnak. 72 Les heures, mais clients- il faut absolument mettre de quoi entre la bouffe puis... Ah, sinon, elle brûle, hein, trop ouais, froid. ça, je l'ai déjà fait. Je voulais envoyer du stock. Je m'en suis aperçu rapidement, une chance. Je l'ai envoyé du stock à Val-d'Or. Là, moi, j'avais de la glace sèche. Fait que je mets mes steaks dans la boîte, je mets de la glace sèche là-dessus. Je ferme la boîte. Là, 10-15 minutes après, hey, j'ai oublié de mettre la sauce à Tao. Oh, puis là, tu l'as vu. On rouvre la boîte. Là, la glace sèche, je peux pas toucher ça avec tes mains. Non. Fait que là, finalement, j'étais comme, hey, comment ça, mon steak, il est spoté? Et j'ai dit, il faut pas que la glace sèche touche au steak. J'ai enlevé tout ça de là-dedans. J'ai remis des Tu steaks. l'as gardé pour j'ai remis toi. des beaux steaks. Ben oui. Mais j'ai dit, avoir envoyé ça là-bas comme ça, arriver, les steaks Ouais, arrêtés non. cuits. Mais je l'ai appris, tu sais. Finalement, ça, tu mets un Mais carton. comment ça marche, la glace sèche? C'est un gaz? C'est des glaçons. Ah, c'est des glaçons, C'est des OK. glaçons, mais de gaz. Ils sont à moins ouais. 70. Là, Fait que là, faut t'y mettre dans quoi pour mais les non, tu fais protéger? juste mettre un carton. Juste un carton, Tu mets ton c'est correct. stock, OK. tu mets un petit carton par-dessus pour éviter. Aïe, aïe. C'est tellement froid que ça fait tout. Ouais. Fait que là, j'ai mis un castor, je le sais, je l'ai appris, mais au début, on a fait des tests. Ben oui. Toutes mes glacières, c'est bon 48 heures. OK. Là, maintenant, on n'a pas Puis les vraiment... transporteurs, ils font ça rapidement aussi. Ouais, ben à date, là, on n'a pas de problème. Puis t'envoies pas ça le vendredi, j'imagine? Non, là? ben non, parce que T'envoies ça le lundi. J'essaye de ne pas envoyer le jeudi pour vendredi le plus Non. possible, parce que s'il arrive un S'il y a une pépin, erreur. on n'a pas une journée de plus. Fait que moi, mes boîtes sont toutes bonnes 48 heures. Si ça arrive un pépin, puis souvent, qu'il y a des journées de tempête, exemple, ben j'envoie c'est ça. jamais une journée Non. de tempête, parce que des fois, il y a des retards, puis il y a des oublis. Puis... Ah ouais. Fait que moi, c'est vraiment... Pour ça, j'appelle les clients tout le temps. Je dis, regardez, Ouais. ça va être telle journée. Puis... Ouais. Ah, c'est bon. Puis tu garantis ton envoi, là? Exact. OK. Exact. Mon envoi, tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive, on dédommage tout le temps le client. Ouais. C'est arrivé une fois, perdu 500$ de stock, mais on l'a renvoyé à la commande. Puis Ouais. elle s'était perdue. Le Ah. gars l'a pas vu. Là, Puis Fait le que- transporteur. Ah, le gars n'a pas trouvé la. l'adresse. Ah, C'était à Varennes, là, c'était pas dans le fond d'un rang. Là. Fait que, Ah, je sais pas, tabarnak. il était mêlé. Ok. Il a fallu que Ouais, ça arrive, j'ai des renvoyé une commande. Le client, c'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait partie des risques. Mais ça arrivé une fois, puis là, maintenant, on a changé de distributeur, puis tout est correct. OK. Fait que, ouais.
Ah, c'est bon, ça. Non, à date, là, moi, tu sais, c'est ça, on a testé pas mal, fait que là, on est rodé, puis Ouais. n'importe où dans le Québec, là, 24 heures. Même j'ai envoyé l'autre fois Fait tes à clients, c'est... Témiscamingue, ça a pris 24 heures. Ah ouais, tabarnouche. Tes clients, en gros, là, c'est des travailleurs, c'est... Beaucoup d'entrepreneurs. C'est Ah, des souvent entrepreneurs. Tu sais, moi, je me le cacherais pas, là, quand je faisais du porte-à-porte, je voyais un plaqué F. J'arrêtais là, oui, tu sais. c'était C'est tes souvent... trucs. C'est que j'aurais vu ta pancarte dans le musée, j'aurais arrêté de voir, tu sais, parce que dans le fond, je me dis, ce gars-là, il doit t'occuper, puis Oui. il doit vouloir bien manger. Tu sais. Oui, Fait c'est que vrai, c'est vrai. mes choses se mettent congelées au four, dans beaucoup de produits. Fait que tu arrives chez vous, tu prends un saumon farci aux crevettes, air fry, 20 minutes. T'es Tu fais prêt à ton manger. riz, ton légume à côté, puis T'es prêt à t'es manger. prêt à manger. Fait que t'as pas Puis besoin... tu manges bien. Oui, c'est ça. T'as pas besoin... Tu manges comme au restaurant, mais t'as pas besoin de faire des grosses préparations. Moi, c'était un enjeu que j'avais, moi, de mon côté. Par rapport à... J'arrivais le soir, des fois, à 8 heures. Des fois, on Brûlé. finit tard. Et comme, tente pas de faire à manger. Je vais manger dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Fait que d'arriver avec un produit sur le congélateur, tourne-dos de poulet, Tu rouvres le congélateur, il est gelé. il est gelé, tu le mets dans le four. Tu laisses ça Pour aller vrai? 35 minutes. Fait que toi, tu t'en vas écouter la TV. Tu le mets Moi, dans le four, puis ça... Moi, j'ai fait un repas à ma blonde que je l'ai rencontrée. J'ai dit, elle vient souper chez nous, chandelle, tout ça. Ouais. Fait que là, j'ai dit, écris-moi, mais que tu t'en viennes, tu sais. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai parti un gratin dauphinois. Mais ça prend 35 minutes à cuire au air fry. C'est quoi ça, au finnois? Un gratin dauphinois, c'est des patates avec du fromage emmental. OK, OK. Puis c'est un accompagnement. Fait que là, j'ai parti le gratin. Je pars le gratin, mettons, 10 minutes. Quand que ça sonne, là, je mets mon saumon aux crevettes. Fait que là, je le remets 20 minutes. Fait que ça fait 30 minutes. Mon gratin est prêt, mon saumon. Fait que là, moi, j'ai parti mes... Fait que quand elle m'a dit, je m'en viens, elle avait 15 minutes à peu près à s'en venir. J'ai parti mes saumons. Mon gratin, il a sonné. J'ai parti mes saumons. J'ai parti mes légumes. Mes légumes, ils ont bouilli, là. C'est comme... Ouais, J'ai fait un petit légume. J'avais mes légumes, mon gratin dauphinois. J'étais assis dans le divan. Fait que là, elle a très, très bien. Vous avez très bien mangé. oui, là, elle a Puis- cogne à la porte. J'avais des crevettes tempura aussi. Que j'ai mis comme. Fait que là. Ça, tu vends tout ça, là. À part Ouais, les ouais. légumes, tu vends tout ça. Oui. OK. Les légumes, là, T'es sur le j'ai bord. quelque chose dans la tête, là. OK, mais OK, j'ai c'est pas pas trouvé sûr. encore la Ouais. bonne Ah, formule. ouais. OK. Fait que c'est vraiment. Ça serait vraiment un accompagnement qu'on n'aurait pas d'argent à faire avec ça. Non, c'est C'est ça. vraiment ouais. juste comme un Ouais, plus qu'on ouais, va. c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, elle est arrivée chez nous, là, les petites crevettes tigrées, les crevettes tempura Hey. étaient prêtes. On a mangé ça. Le saumon a sonné. J'ai fait une belle assiette. T'avais tout prévu ton affaire, puis ça n'a C'est pas été dur. Exact. Ma blonde, quand je l'ai rencontrée, Tu l'as séduit avec ça. elle avait écrit, ça c'était notre running gag, là. Elle a écrit dans son descriptif qu'elle voulait rencontrer, tout ça, elle disait, moi, elle dit, j'aime pas cuisiner, je fais la vaisselle. Moi, j'ai écrit, j'ai dit, je vais t'en faire à manger, j'ai une business d'alimentation. Ben ouais. Qu'elle aimait ça. Mais tu sais, non, ben, tu sais, faire sa part, c'est ça a le été le fun, fun. On a fait un bon souper. Puis tu sais, je dis souvent à des messieurs ou des madames, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, j'ai des beaux produits pour ça. Tu sais. Ah ouais, ben ouais, parce que c'est tout de la... C'est du haut de gamme, là. C'est tu sais. ça, du haut de gamme, C'est c'est comme ça. si tu serais en restaurant. Hein, tu sais, une assiette comme j'ai faite là. Ouais, mais un restaurant de haute... Ouais, tu sais, pas un casse-croûte, là. Tu vas manger une pizza, ça coûte. T'es allé là, Ah, ça coûte cher, une coûtait pizza. 60$. Ah ouais, ben ouais, ben une ouais. pizza Ouais. à deux, puis tout, tabarnouche. Là, tu sais, moi, je l'ai calculé l'autre jour, j'ai un poulet forestier, sauce vin blanc, champignons, demi-glace, là. Tout, Ouais. c'est le poulet est déjà cuit. Il est Ouais, ouais. surgelé dans son sous-vide. Je l'avais pas une gelée, je le mets dans l'eau bouillante. À peu près le temps que ça soit réchauffé, là, c'est OK. 10-15 minutes. Puis après ça, moi, je me fais un riz à côté. J'ai un riz ou des pâtes, là. Tu mets tes pâtes ou ton riz dans ton assiette, puis tu verses ça sur le riz. Puis un sac, là, tu fais 2 portions avec. Parce que tu as OK. 400 grammes. Fait que calculer, tu divises en deux, c'est 200 grammes chaque. Mais là, OK, il y a de la sauce, il n'y a pas 200 grammes de viande. Mettons qu'il reste 150 grammes de viande. Avec la sauce champignon, tu as ton 200 grammes. Ouais. Le sac, il y a 8 sacs dans une boîte. La boîte est 139. Divisé en 8, ça fait 16 piastres et que, mettons 17 du paquet. Divisé en 2, c'est à peu près à 8 piastres et 60 et que.
Fait que là, tu étais à 8,60 $, rajoute ton riz, un petit peu de légumes, tu étais à peu près 12 $. Pour 12 $, c'est un repas de restaurant. Là. Qui vaut 30, 40, 35 Un prix de McDo. Hein. Oui, Même en c'est dessous ça. du McDo. Oui, c'est ça. Puis à l'heure que tu veux, rapide, Exact. ouais, c'est ça. C'est le fun parce que tu mets ça sous vide dans l'eau, c'est prêt. Même le saumon, là, le saumon mariné ou nature, là, j'ai commencé à le faire, on va le noter sur le site web. Prends ton saumon congelé, il est cru, là, tu le mets dans l'eau bouillante 20 minutes. Puis là, tu sors ça, puis ton saumon, il est cuit. Il se défait, il est cuit sous vide. Il reste juteux. T'as rien fait? Il n'est pas sec. Non, j'ai rien fait. C'est pour ça que je dis c'est niaiseux la cuisson sous vide. Ce que je distribue puis ce que j'offre à domicile, c'est de la simplicité. C'est facile. C'est vraiment la simplicité, tu sais. Puis c'est sous vide, tu mets ça là, puis... Puis tu fais des capsules, j'ai vu ça. Tu fais des Ouais, capsules, là, je des fois. m'amuse, exact. Ben non, mais c'est le fun, ça, parce que ça l'informe les Je gens. veux montrer aux gens comment que c'est simple C'est de simple. cuisiner un produit haut de gamme, d'amener un produit sous vide qui part d'une congélation à une assiette qui est digne d'un Qui est prêt à restaurant. manger. Oui, c'est ça. Exact. Parce que moi, à la base, j'aimais pas. Tu sais, comment je dirais ça? J'aime ça quelque chose de simple. Je suis un gars qui j'aime la simplicité. Puis je veux emmener ça chez les gens. C'est ça que je veux vraiment. Ah, c'est une bonne idée, Ouais, ça. ouais. Parce que je veux vraiment amener une simplicité et une qualité chez les gens. Tu sais, parce qu'il y en a là, des produits là, partout. Là. Des produits préparés, j'en ai déjà. Moi, avant que ça soit vraiment connu, les plats préparés, là, excuse-moi, micro-ondes, là, Ouais. j'ai pas poussé parce qu'à un moment donné, Les j'étais plats plus préparés, cher. tu parles de... Ben, du pâté chinois, des nouilles, comme à des l'épicerie, lasagnes à la viande, Ouais. que tu mets au micro-ondes, ou que tu sais. Ouais. Puis j'en ai vendu dans une boutique de protéines. Puis Ah oui. mais eux autres, ils voulaient avoir leurs 150 grammes de viande. Puis tu sais, c'était tout calculé. Tu sais, riz basmati, légumes. OK. Puis mais j'étais plus cher qu'ailleurs. Puis les gens, ils faisaient Ah, mais c'est parce que tu as une qualité de viande aussi. Puis là, tu sais, j'en allais voir à l'épicerie ou dans des dépanneurs. Puis là, tu voyais ça. Puis t'es comme Ouais, mais là, t'as quasiment pas de poulet ou t'as quasiment pas. Tu sais, t'as une petite affaire de rien. Moi, j'avais 150 grammes de poulet. Ouais, là, tu sais. ça. Fait que c'était dur à justifier. Les gens, ils regardaient le prix avant de regarder. tu sais, Ah ouais, je connais ça, mais, je suis tu sais, là-dedans. Ben, c'est ça. C'est Fait que, tu sais, j'ai dit, je vais tasser ça, je vais me focusser sur mes boîtes, sur mes produits. Puis j'ai dû m'en laisser ça à. Ah non, c'est ça. À un moment donné, il faut C'est que tu ça, choisisses. tu choisis ta... C'est un petit peu ça. Ouais, ah, c'est bon, ça. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais rajouter? Ça fait quand même... Ça fait 1 heure. Pas mal. Ça fait 1 On a heure. pas mal fait le tour. Là. Ouais, C'est puis là, vraiment- as-tu des projets, là? Tu m'as parlé que... Là, on a des vendeurs en Beauce maintenant. On est en train d'expansionner la compagnie. J'ai un nouveau camion que j'ai acheté dernièrement. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. il me J'ai un semble. nouveau camion. Éventuellement, ben, avec mon projet qui s'en vient, là, ben, j'aurais un livreur qui pourrait faire ça. Soit un retraité ou tu sais, quelqu'un qui. Ah, tu cherches un employé, peut-être? Ouais, ça, tu sais, Puis mettons. il faudrait qu'il soit dans quel secteur? Dans le coin de Québec. Là. OK. Parce Tu sais, que peut-être que tu peux... Ben oui, tu sais, un retraité qui veut pas nécessairement faire un 30-40 heures semaine, puis qui est disponible, pas nécessairement tout le temps les mêmes jours, mais tu sais, si mettons, Ici et je là. l'appelle la veille, je dis j'aurais ça à livrer demain, c'est correct pour toi, oui, tu sais, puis Ouais. tu sais, c'est ça. tu sais. Ça serait comme un surplus, ce deuxième camion-là, quoi? Ouais, exact. OK. Fait que tu sais, ben, éventuellement, ça serait des livraisons stédées, là. Ah ouais, ton projet Ouais, que tu c'est peux ça. pas parler, là. Ah C'est ça. ouais, OK. Ben, ben, c'est ça, bon. fait que ça va venir, là. Fait que Ouais. je te dirais qu'on va venir jusqu'à Trois-Rivières. Hein, c'est le fun, Ouais, ça? c'est ça, avec Tabarnouche. mon projet, là. OK, puis ouais. ça va être... 1 ou 2 fois semaine. là. Ouais, mais ça va être quand? Dans des mois ou dans Non, des ben on semaines? parle là, idéalement dans le mois qui vient. Là. OK. D'ici la fin du mois, d'après moi, ça va être réglé. Début mai, là, ça va Ouais, être... ça devrait être pas mal closé. Là, OK. Aïe, aïe. Ouais, c'est une question de temps, il faut laisser aller. Ouais. Il y a de la bureaucratie un peu là-dedans. OK. Avec, Ben, c'est le fun, ça. je laisse aller ça, mais ouais, c'est ça, Fait que ça, exact. c'est un beau projet C'est qui s'en vient. l'expansion. Puis, tu sais, avec mes conférences, c'est une autre branche que je suis en train de développer. Mais les conférences, c'est pour t'amuser ou tu veux... Les conférences, je veux que ça devienne éventuellement quelque chose de... lucratif pour Ouais, vendre? exact, OK. exact.
Ah, c'est Ouais, bon. éventuellement, je vais l'offrir avec Ouais. un. Tu sais, Ouais. mon but, ça serait de me faire appeler, mettons, tu sais, pour aller dans une école ou dans une entreprise. Ou, Ouais, ouais. parce que j'ai pas juste j'ai pas juste la sortie de zone de confort, j'ai une autre conférence que je veux bâtir aussi. On OK. commence par elle. Puis, Ah, c'est bon, ça. fait que, tu sais, il va y avoir d'autres choses qui vont venir. Là. Ah, ben, tabarnouche. Les beaux projets, c'est Ouais. ça. Tu sais, cette année, c'est vraiment une année de réalisation. Là. Je T'en as pense fait que, gros, ouais. tu sais, je devrais le dire aux gens de ne pas abandonner. Tu sais, ils disent 5 ans, là. Ouais. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu vraiment des différences dans ma 6e, 7e Ah, année. ouais, ouais. Même cette année, là, je tombe dans ma 10e, je suis dans ma 9e année, puis c'est là que ça. C'est comme là, mais tu sais, la vie fait en sorte qu'il t'amène quand t'es prêt aussi. Là. Oh, oui, c'est Ça ça. est arrivé, ça, il y a 3 Mais ans. toi, tu trouves des portes. Il y en a Ouais. qui gardent les portes fermées, mais tu Ouais, sais, moi, si j'étais un. tu trouves des portes, c'est sûr que ça t'amène à d'autres dimensions. Moi, je suis comme un bulldog. Moi, quand je veux de quoi, je l'accroche, je le tiens. Ah, c'est Fait que bon, ça. c'est vraiment ça, tu sais. Kevin, il y a 10 ans, puis Kevin, aujourd'hui, c'est Ouais. Alors, tout autre. ouais, je me souviens, il y a 10 ans qu'on s'est vu, ouais. Ah, ben, hey, ben merci, Kevin. Ça a fait plaisir. C'est merci, vraiment merci. le fun de partager ça Ben avec oui. Ah, puis Merci à toi. dans 10 ans, on va refaire la même affaire. toi. Ouais, c'est ça, ben oui. On va avoir plus de cheveux blancs un peu. Là, Ouais. T'as quel âge, là? j'ai 37. T'as 37. Exact. Ah, t'es encore bien Ouais, jeune. ouais, t'es encore jeune. Ah, c'est bon. Ils disent ça. qu'il faut garder le cœur jeune. Ouais. Bon. Merci, Bruno.